Quand ma mère a su que j'ai une commotion, je crois qu'elle était stressée. Comme tous les mères feraient, je crois. J'étais en arrière du terrain, puis j'attendais de recevoir le ballon comme un attaque, puis le prendre sur mes bras. Mais à la place que ça a été sur mes bras, ça a été dans ma face. Puis ça, je sais pas, ça m'a donné une commotion. La commotion cérébrale, c'est un coup à la tête ou à une autre partie du corps qui va apporter un mouvement brusque et rapide du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est quand même un phénomène qui est assez fréquent en milieu scolaire. C'est définitivement un élément pour lequel on a décidé qu'on devait porter attention. J'avais de la sensibilité comme à garder des choses avec la lumière. Puis j'avais de la misère à marcher comme en ligne droite, là, avec les pieds comme ça. Je me sentais pas comme moi. Tu te reposes à la maison, tu peux pas regarder de télé, tu peux pas faire grand-chose. D'établir des politiques et procédures, je pense que ce que ça va permettre, c'est une meilleure standardisation, une meilleure façon d'identifier rapidement les coups à la tête, d'intervenir rapidement aussi et d'éventuellement avoir vraiment un meilleur pronostic. Quand je suis retournée à l'école, la pédiatre avait envoyé une lettre à mon enseignant. Fait d'éducation physique parce que je pourrais avoir comme ballon à la tête puis empirer ma commotion. Ça me retirait plus de temps. Peu importe si on est en cours de récré, en salle de classe, l'important, c'est que dès que le jeune manifeste un symptôme, un signe, c'est de l'important, c'est de le détecter, de l'identifier rapidement et de mettre en place les mesures pour s'assurer de la sécurité du cerveau de cet enfant-là. Ma mère m'a beaucoup aidée parce que toute ma famille m'a beaucoup aidée. C'était tout là pour moi. Puis comme s'il fallait pas que je fasse quelque chose, il fallait pas que je regarde la télé, ils allaient pas mettre la télé ouverte quand j'étais là. Parce qu'ils savent que j'allais comme vouloir regarder la télé. Le retour à l'apprentissage, le retour à l'activité physique et au jeu, c'est une responsabilité partagée entre l'individu qui a été atteint de la commotion cérébrale, le parent, l'école, les enseignants, les directions d'école, de toute la communauté. Puis je pense que c'est d'autant plus important qu'on ait des lignes directrices avec des étapes standardisées qui sont simples à utiliser, que les gens peuvent suivre, puis qu'on est capable de faire la transition entre les différents environnements dans lesquels les jeunes vont partager leur quotidien. N'importe où tu joues, là, je sais que tu te fais mal à la tête, arrête parce que ta tête c'est vraiment fragile. Puis si tu te fais mal, prends une pause. Puis prends pas de risques. C'est le centre de contrôle de toutes nos fonctions. Donc, mieux vaut être prudent puis d'aller du côté de l'évaluation pour s'assurer qu'effectivement tout est correct et que si effectivement il y a une commotion, que les étapes soient bien suivies.